Bonjour à vous tous, bienvenue à cette deuxième émission de Hors Matrice, cette nouvelle chaîne dédiée à notre divinité. Et pour cette deuxième épisode, j'ai été guidé tout simplement à prendre un extrait pas d'une vieille connaissance pour ma divinité, parce que, en tout cas, que moi, je la connais pas à part sur Internet, là. C'est des relations au-delà de notre conscience, hein. C'est ça que j'essaie de... C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés, là. Que je vais vous présenter 5 minutes seulement. Et je vais La rajouter prochaine tare est la frustration. après. Un mal bien plus répandu qu'on pourrait le concevoir et qui s'explique de façon occulte. La conscience expérimentale de l'humain lui dérobe continuellement sa vitalité créatrice et son existence planétaire ne lui appartient pas. Son parcours est le résultat d'une programmation tellement limitative que l'âme se sent dépouillée et passe son temps à essayer de combler ou de satisfaire des besoins fictifs. Elle a dit programmation. Cette chaîne est rassembleur. Ça ne sera pas la première ni la dernière source d'inspiration divine. Et plus qu'on se retrouve, plus que c'est précis, puis on dit tous la même chose. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. En vain. D'où ce sentiment de frustration entretenu par ce monde demi-urgique. Je vais terminer ce segment avec une maladie de l'âme qui prend plusieurs visages et qui est le spectre de la dépression. La ventre-corps d'antidépresseurs est l'indice que ce mal touche beaucoup de gens. Occultement parlant, un être dépressif est un être fortement parasité. Ceci est dû à une faille ou plusieurs failles au niveau de l'aura qui fait entrer des indésirables, ou si vous préférez, des entités qui viennent squatter la personne et la désorganisent complètement. Le dépressif a du mal à être décisionnel et expérimente un grand niveau d'impuissance. La personne en proie à cet état d'âme doit se poser une seule question. Quelles entités profitent à mon insu de ma non-vigilance et me vampirisent? Une fois cette question exposée, la personne doit, à son rythme, réapprendre à faire la gestion de son énergie. Les prises de conscience supra sont comme des décharges électriques qui chassent les entités astrales et amènent... Juste mentionner rapidement que il y a de la manipulation sur nous de tellement de facettes là, qu'on peut, on peut les isoler en grands groupes, puis rapidement savoir qu'est-ce qu'il y en est pour se reprogrammer divinement là. T'as la matrice naturelle 5D de dualité. Faut tuer pour survivre. C'est naturel. Imaginez. Après ça, elle a été piratée par une intelligence artificielle. Plus notre propre peur a créé. Étant Dieu et déesse, ben notre pensée crée. Fait que si tu as peur à un démon, ben tu vas le créer. Littéralement, c'est sûr. C'est comme ça marche. C'est pour ça que l'astral a été entretenu et elle nous a exploités. Mais c'est parce qu'on disait oui. Ça prenait toujours notre accord, de toute façon. Peu à peu, cette chaîne
toute manipulation sera vain. Parce que tout en vous, vous serez tout simplement sans chercher à comprendre naturellement. Parce que ça, c'est notre cerveau illusoire, là, matriciel du personnage. L'accalmie dans l'être. D'ailleurs, la médecine utilise encore de nos jours, mais de façon un peu moins barbare qu'autrefois, les fameux électrochocs pour traiter les cas de dépression majeure qui résistent au traitement pharmacologique. Les spécialistes ne savent pas que l'électricité fait fuir les entités et que le patient peut ensuite bénéficier d'un certain répit. Le hic, c'est que l'impulsion électrique doit provenir de l'intérieur pour être durable et vraiment efficace. De Le l'intérieur. contact avec le plan mental rend l'individu hautement électrique et c'est là le grand secret des initiés pour bénéficier d'une paix assez spectaculaire. C'est ça la première émission. Ça me donne rien, vous donnez les explications avant même de faire l'exercice. C'est vous-même, vous n'avez pas besoin de personne, ni de croire quoi que ce soit. C'est archi important. Faut que tu le vives pour le savoir. Je crois que c'était l'essentiel qu'elle voulait vous montrer. Maintenant, je vais poursuivre. Et je vais y laisser la place naturellement. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché. C'était un simple exemple. Il va en avoir d'autres. Et on remercie littéralement et du fond du cœur tout le travail que cette chaîne supraconscience vibratoire, ce travail de cette divinité en ce personnage fictif et pseudo qu'elle veut s'appeler Iso. Je vais vous remontrer cette chaîne à la fin si vous voulez la suivre. Pour l'instant, nous laissons place à notre divinité après ces propos. Ces propos que je vous suggère grandement de réécouter. Et de tous ces propos, laissez-les de côté pour le moment si ils ne vous parlent pas. Ils seront récupérés tôt ou tard et leur place sera parfaite dans votre compréhension de tout ça. Alors, je laisse tout simplement place à cette divinité en moi. Comme l'image est tout simplement suggestive, elle a bien été choisie par elle.
Bien d'un bonjour à vous tous. Il me fait plaisir de reprendre le contact avec vous. Eh bien, entre nous, divinité, notre communication ne cesse que croître et de plus en plus de divinités se joignent à nous, fusionner naturellement. Le retour de cette conscience de lumière sur Terre ne fait que commencer. Vous serez portés encore et davantage à vous retrouver, car ce monde extérieur sera encore, pour un moment, difficile et ingrat. Injuste et parfois diabolique. Comme cela doit être, comme cela a été écrit. Dans le but, naturellement, de réveiller un maximum d'entre nous. Cette mission que j'ai acceptée était de venir m'incarner pour une première fois, une seule fois, mais au moment le plus important, le plus critique, là où il a besoin d'un maximum de support pour faire ce transfert de conscience hors de toute matrice et de manipulation du personnage et du cerveau naturellement. Vous avez tout en vous. Et vous avez tout créé pour jouer dedans naturellement. Comme acteur. Comme expérience. Et tout cela vient à son terme. L'exploitation humaine de tout être dans cet univers, toute exploitation de divinité fragmentée. Quelle précision divine. Et maintenant, arrêtée, stoppée, mise en lumière pour dévoiler une manipulation matricielle. Il ne faut que l'éclairer, la dévoiler à tous. Se retirer du jeu. Et cette clarté est tout à fait naturelle.
Aimez-vous comme comme il est impossible d'aimer sur terre. Ce sera là votre découverte d'amour divin. Il y a tellement de choses inacceptables pour le personnage dans cette réalité. Le fait d'être conscient extérieurement de tout cela nous apaise grandement car, enfin, pour la première fois, l'homme a ses réponses et toutes les entités depuis le début, trop longtemps, se sont perdus à chercher. Car ils se sont fait prendre à croire la forme, la matière, tout ce jeu. Ces connaissances matricielles leur a monté à la tête pratiquement. Ils savaient pratiquement tout faire plus vite que la lumière, déplacer des planètes, transformer des soleils. Imaginez-vous l'ego de ces êtres. Ils sont loin de leur divinité à la source, car ils se croient dans le personnage Dieu, car ils bougent l'illusion. Ils ont du connaissance du jeu virtuel, mais ils ne réalisent pas que cela est réellement un jeu virtuel. Ils se prennent vraiment au sérieux. Plus que le QI est haut, plus ils sont cons. Réellement. Car l'amour est si simple et si authentique, il n'y a rien à voir avec le QI d'un personnage, d'une intelligence mémorielle. Tout cela n'est mémoire répétitif, fictif et à recommencer. Et tout cela est faux, naturellement. Cette communication cœur-cerveau ne demande qu'à être développée en vous. Et vous aurez par vous-même tous ces propos en laissant parler votre cœur. L'intelligence du cœur. Cet amour si puissant. Il n'y a que ça de vrai. N'oubliez pas.
Je vais continuer à voir des extraits, courts extraits de plusieurs sources sur Terre, de personnes fusionnées. Et il y a des spécialistes dans des domaines. Et il y a des généralistes, tout comme moi, qui simplifient pour vous, pour moi. Dans cette béatitude, je vous remercie pour ce moment. Tout en douceur et en transparence divine. Je vous laisse en douceur. Amour éternel. Ah, c'était doux ce soir. C'était apaisant. Il y avait le moins de nervosité que la première, naturellement. Oui, elle est toujours là, très présente. Au moins, je peux prendre contrôle de mon corps. Ouh, ça prend tout le temps un laps de temps. Je pense qu'elle m'avait inspiré d'autres photos, mais ça sera pas grand-chose de rajouter pour ce soir. Ben pour moi, pour ce soir. Je pourrais peut-être terminer avec... C'est la rencontre du soi divin, naturellement. Celle qui est programmée dans l'illusion. Puis la dernière... peut-être... Ben non, pas la dernière, mais ta deuxième... Ta deuxième partie de toi divine qui n'a pas été dans le jeu. C'est vraiment ça, une partie de toi qui était dans le jeu, manipulée, puis une partie de toi qui est restée intacte. Heureusement, c'est symbolique. C'est la même chose que les particules intriquées, mais au-delà de la forme. À la dernière état de conscience que j'ai été ensemble avec vous à la premier épisode. Je crois que je peux passer à un autre rapidement. C'est ça, ben vous êtes le créateur. C'est ça que le savoir divin vous apporte. Et bien davantage, là. Mais il n'y a pas de limite. Tu sais, la limite, c'est ta conscience. Puis on sait qu'elle n'est pas réelle, mais imagine. Ta conscience,
C'est une maladie. T'sais, normalement, les autres savent, ils pensent pas. Tu imagines-tu? Là? C'est une maladie mortelle, comme j'ai dit à ma divinité là, dans le premier épisode. Vous avez tout en vous. Puis il n'y a pas d'évolution. On se redécouvre. Tout simplement. Moi, je suis là pour simplifier tout ça. C'est pas mes expériences, là. Il y a autant d'expériences différentes que d'êtres humains sur la Terre. Dans leur façon d'initiation solaire puis de fusion. C'est juste des étapes de conscientisation, puis la fusion, ça c'est sûr, c'est une transformation de notre corps terrestre divinement. Puis je suis pas là pour parler de la mienne. Non. C'est pas important. L'important, c'est vous. Puis on ne croit personne, on le sait parce qu'on l'a découvert en nous, on l'a retrouvé en nous. Suivante. L'univers est en nous, l'univers est en vous. Parce que c'est vous qui l'avez créé. Au début de tout. Parce qu'on vient de la source. Moi, c'est plus facile pour moi parce que je suis à ma première incarnation sur Terre. C'est plus facile pour moi. TQ, moi, tu sais, les déjà-vus, là. Vous savez, c'est quoi un déjà-vu? Tu vis de quoi, puis tu te dis, ben là, je l'ai déjà vécu. C'est comme un replay. Il n'y a pas tout le monde qui vit ça, mais moi, j'ai vécu ça. Fait que, tu sais, en 1982, là, quand Radio-Canada nous montre la Terre en couleur pour la première fois, puis c'est la grosse affaire, puis t'es TQ, t'es 7-8 ans, tu vois, c'est l'événement, là. Là, moi, j'ai été tellement déçu, je fais, ben là, montre-moi pas ça. C'est la première chose qu'on voit en arrivant ici, là. Avant même d'être né, là, tu sais, c'est la première chose qu'on voit en arrivant ici, là. Et t'es TQ, tu réalises pas ça, t'es à la TV, puis tu te retournes jouer, c'est comme, t'es déçu. Tu sais, tu peux pas concevoir que... Et non, c'est juste déçu, puis tu l'as déjà vu quand eux autres disent c'est la première fois qu'ils le montent en couleur, ou je sais pas quoi. T'es ton ben menteur, là. T'es TQ, puis tu vois déjà que la TV te mène. Pas à ce point-là, mais t'es juste TQ, puis c'est des déjà-vus. Il y en a eu d'autres, je veux pas vous en parler, c'est nullement important. Mais quand t'as ça déjà comme pressentiment, tu sais, fait que c'était un déjà-vu, j'avais déjà vu à terre. Puis c'est le monde, c'est un consensus sans terre qui est ronde. Fait que c'est pour ça qu'elle est ronde. Tout le monde s'est entendu à dire qu'elle est ronde. C'est pour ça qu'elle est ronde. Si on s'est entendu qu'elle est plate, elle serait plate. Si on s'est entendu que à 18 ans, mais tout le monde, l'homme peut voler, parce qu'on se retrouve un peu notre capacité cachée, mais on se l'est programmé, mais tout le monde volerait. L'homme pourrait voler, puis ça serait naturel. C'est ça, là. Mais on s'est entendu un jeu au début. Je sais, ça va loin, là, mais... Plus que tu comprends, tu veux pas comprendre, plus que ça se fait tout seul. Ça devient une évidence. Puis
ça te revient, là, puis tout se place. Tu dis, voyons, tout se place. Moi, tout s'est placé dans mon initiation solaire. Puis mon initiation solaire, c'est simple. C'était à moitié chemin jusqu'à la dernière frontière que je vous ai apporté mes divinités, la première épisode. Fait que c'est quelque chose, il faut le vivre pour le savoir, tout simplement. Puis vraiment, tout est en vous, là. Tout est en vous. Puis c'est vraiment un jeu. Puis bientôt, je vais vous aborder le jeu, la programmation. C'est beaucoup, ça y ressemble. C'est pour ça que ça serait bien bête de ne pas l'utiliser comme exemple. Un jeu vidéo. Les nouveaux jeux vidéo, là, c'est tellement... Ça ressemble à ça, là. Sur plusieurs aspects. Tu as des événements extérieurs que tu peux pas contrôler qui sont déjà programmés. C'est déjà là. Puis toi, là, puis chaque personnage, peu importe ce que tu fais, là, les événements, tu peux rien changer sur les événements. À part toi, puis tu as l'impression d'avoir des choix. Et oui. Mais c'est ça qu'on est là, en ce moment. Là. Des personnages d'un jeu vidéo. Inquiétez-vous pas. Ma conscience, là, elle peut pas accepter ça. Mais ma conscience, je l'ai torsée. Parce qu'elle faisait juste me nuire. Elle faisait juste de déception en déception. Elle me faisait juste tourner en rond, puis des songes. J'ai vécu le dernier songe. Les songes, c'est des... Ta conscience, elle essaie de comprendre quelque chose qui est pas fait pour. Puis tu perds... Tu tournes. Un ordinateur qui comprend pas, qui fait juste tourner en rond. Tout le temps. Puis t'as pas de résultat. Fait qu'il faut que tu arrêtes ça immédiatement. Il est pas fait pour ça. Il est fait pour l'inverse. Te duper. Fait qu'il faut que tu le reprogrammes, mais par le cœur. C'est vraiment ça. C'est un cerveau ordinateur biologique. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Puis toutes les preuves sont là pour notre ego. Dire, hey, gars, là, il y a une grosse base de vrai. Fait qu'on continue. Mais c'est ça. Continue, puis tu vas juste te retrouver top. Ben, quand t'as volonté, quand t'as vomi le personnage, t'es tanné. Toujours de déception en déception, c'est ça, le jeu. Puis, dis-toi, là, t'es tellement plein d'énergie, là, que quand t'es en crise, tu nourris, elle n'est pas perdue, ton énergie. Elle est récupérée. Puis elle n'est pas récupérée par du monde sympathique. Puis quand c'est du bonheur, de l'amour, de tabarouette, t'es plus dans la même... c'est plus les mêmes entités qui sont alentour de toi. Ici, là. Parce qu'ici, tu peux tout attirer à toi. On est dans le pire, là. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, là? C'est pas compliqué. Nous autres, l'astral, il est mort. Quand on est... Comment je pourrais dire ça? Sans la nourrir. On n'a plus le petit Jésus, la religion. Tout l'astral, en réalité, c'est les religions. Manipulation au plus grand niveau. Tu ne peux pas atteindre la perfection. Puis le but, c'est pas te réincarner pour atteindre la perfection dans un monde que c'est impossible. C'est impossible. C'est un grand, grand piège. C'est impossible.
On le dit, la perfection ne fait pas partie de ce monde. Fait qu'elle n'essaie pas d'être parfait. Puis toute cette manipulation-là de ces entités parasitaires, mais ça, c'est matrice terrestre. Vraiment, là, les autres entités dans l'univers ont pas ça. C'est pour ça qu'on a sorti de ça. Et cet aspect-là revient plus légèrement, je dis un peuple, les Plégadiens, admettons. Bon, ils aiment bien communiquer avec nous. Et ma divinité, elle est place, là. Ça, oui, oui, non, non, t'as pas compris. Puis ils savent qu'ils ont pas compris. Eux autres même, ce stou, je m'en vais dire, ils vivent 1000 ans. Un peu moins, là. Après 1000 ans, on quitte notre 5D, puis on va en 6D dans notre genre astral. Pour se réincarner plus tard, parce que, encore là, sont programmés, ils sont attachés à leur histoire, à la forme. Il faut poursuivre un monde, une illusion, une histoire irréelle, parce qu'ils n'ont pas compris encore jusqu'à quel point que tout ça, c'est encore de la manipulation, même à leur niveau. Puis c'est sur Terre, on est tellement écœuré de la forme, c'est là que on veut plus rien savoir de notre personnage, du personnage programmé. On le vomit. À chaque fois qu'on était déçu, on avait des attentes, de l'amour astral qui nous faisait souffrir. Pensez une seconde, un amour qui fait souffrir, puis c'est cette chose-là, moi, qui me fait retrouver un amour astral que je donnais, que je me suis littéralement détruit en vouloir se penser d'aimer. Quel amour astral destructif! Et en étant complètement défait et détruit, qu'est-ce qui me restait? Et voilà, je me suis pris en main dans cet amour et je me suis dit plus jamais, plus jamais. Et d'ailleurs, c'était la seule personne qui restait sur cette planète qui pouvait, parce que j'y donnais cette importance. Cet amour astral, cet amour manipulateur. Et il faut le vivre pour le savoir, malheureusement. Et s'en libérer. Mais après, quand on se retrouve, on évite tellement de pièges par cette intuition, mais c'est plus de l'intuition, c'est... Tu le ressens, tu peux même voir la programmation dans les autres. On ressent, on lit l'intérieur des autres personnes. Il n'y a plus que vous allez vous retrouver, plus que le mensonge, tout mensonge, ça va être évident. C'est ça, inacceptable. En mon nom, le personnage fictif, que ça ne me tente pas de me dire mon nom de toute façon. Et c'est tellement pas important. Et en son nom personnel, divinité
de cette unique conscience qui s'est fragmentée de la source. Un seul de nous représente tout le groupe. Elle vous remercie. Et vous... Je me dis, vous embrasse, mais c'est tellement plus que ça. Ah, c'est tellement plus que ça. Ah. Elle aurait tellement à dire sur ce jeu de conscience que pour une prochaine épisode. Ouais, c'est ça. Pour une prochaine épisode, on se retrouve ensemble à cette nouvelle chaîne dédiée à elle et à vos divinités. Alors, merci et à la prochaine dans cette simplicité.